Salut l'équipe, j'ai vu les 3 premiers épisodes de The Boys et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir, on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 850 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Ça y est. Ils sont de retour et cette saison 3 commence comme se termine la saison 2, avec du sang. Toute l'impudeur, l'égoïsme corrompu et le piétinement des super-héros nous rappellent à quel point les anti-héros de Prime Video se démarquent du reste des films ou séries de cette catégorie. La saison 3 avec Butcher, Huggy, Le Français, La Crème et Kimiko, presque un an après la fin du cliffhanger de la saison 2. Butcher travaille pour Huggy au bureau fédéral des affaires surhumaines, mais tout cet espoir éphémère de bienfaiteur dans les activités Vought, réglementées par le gouvernement, s'envole parce que c'est The Boys et que vous regardez pour assister au summum de la dépravation. Tout au long de ces 3 premiers épisodes, Vought International et Homelander pensent toujours leurs blessures de manière flippante à la suite du bordel que la nazie Stormfront a foutu. Stan Edgar efface le statut intouchable de Homelander autour de la Vought Tower. Star fait un travail formidable alors que le super-héros le plus puissant du monde doit sourire pour des excuses forcées au public américain. Les tensions entre Edgar et Homelander sont tellement délicieuses alors que le titan impitoyable de l'entreprise est poussé dehors par son patron qui préfère voir Stargirl devenir co-capitaine pour une histoire de chiffres. C'est l'élément le plus excitant de The Boys jusqu'à présent car Star savoure la tempête purulente au sein de Homelander. Comme on le voit dans la bande-annonce, le droit chemin de Huggy vers la réglementation des super-héros est un échec lorsque Victoria Neumann est dévoilée être une super par Huggy et qu'elle n'a aucun problème à tuer et à cacher des choses. Assez rapidement, Huggy doit faire l'inimaginable et dire à Butcher qu'il a raison. Il n'y a pas d'autre façon de faire la police qu'avec une poigne de fer. Karl Urban et Jack Quaid maintiennent leur dynamique de mentor bulldozer, mais trouvent plus de profondeur dans les conversations entre Butcher et Huggy, maintenant que Huggy jette l'éponge pour la paix. Les Boys chassent l'espoir et l'activisme avec des coups rapides de narcissisme et le feu vert de Huggy à Butcher est un moment énorme. L'approche de la série est déjà brutale, puis Huggy dit, essentiellement, sécurité désactivée, on ouvre les... Allez, c'est parti. Que nous soyons prêts ou non, ça va arriver. Et clairement, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt. La saison 3 ne perd pas non plus de temps à introduire une drogue importante des bandes dessinées et qui, dans un premier temps, est rangée dans un pot à cookies. Mais une fois que Butcher a la permission de Huggy, il en profite pour défoncer Gunpowder. Et je dis bien défoncer, c'est l'acolyte de Soldier Boy pour avoir des réponses. La saison 3 ne permet à aucun de ces personnages de respirer un instant, ce qui est le pain quotidien de The Boys, quelque part. Starlight devrait être à nouveau la confidente de Huggy, mais heureusement il y a suffisamment d'éléments ajoutés au mélange pour que cela ne ressemble pas à un déjà vu bon marché de scénarios similaires des saisons précédentes. Chase Crawford continue de faire de The Deep l'un des personnages les plus étonnamment intéressants de la série après la saison 2, après l'exposition de ses agressions sexuelles sur Stargirl. La Crème est ramenée dans les rangs de Butcher, les relations de Frenchie sont exploitées, ce qui nous fait une sous-intrigue, et les fioritures enfantines de Kimiko sont un petit peu réprimandées. Tout le monde autour de Butcher et Homelander se retrouve dans le champ d'une explosion, leur carafe se remplissant et qui attendent juste la dernière goutte. La saison 3 montre jusqu'à présent que peu importe qui est éviscéré, si leur plan d'autodestruction se transforme en guerre totale, ça va être The Boys contre les 7. Et au tout début de cette saison, ça rend initialement un petit hommage à la Snyder Cut avec la Bork Cut du projet général de la saison 2, le dernier film de Vought, Dawn of the Seven, qui présente une apparence qui ajoute une puissance de star tonitruante. Cette saison, l'accent est davantage mis sur la façon dont Vought utilise tous ses outils marketing, comme le service de streaming Vought Plus et d'autres marques directement destinées aux consommateurs, en tant qu'obstruction de la vérité qui alimente les agendas pro-super. C'est un
Capitalisme merveilleusement tordu et continue de faire un clin d'œil au monopole des médias modernes. Les boys maintiennent la pédale enfoncée alors que d'énormes actes de violence, de fureur et de vengeance laissent un sillage de corps en quelques heures. Personne n'est à l'abri de la dépression dystopique de Homelander ou de la fureur de Butcher. Cette saison s'annonçait la plus sanglante et la plus violente à ce jour. Pour l'instant, c'est vrai, c'est ça. Jensen Ackles, l'ajout le plus important de la saison 3 en tant que Soldier Boy, en français ça donne petit soldat et ça lui rend pas vraiment hommage, il est Captain America, si Captain America était un misogyne des années 50 qui serait mort secrètement à l'étranger. Ackles entre dans une peau d'anti-Rogers avec le sourire méprisable de la plus belle fraude des USA, apportant tout ce charme opposé de Chris Evans à ce qui sera un rôle central cette saison. Mais tout ce que nous avons donné jusqu'à présent, ce sont des interactions classées M et M pour mature, avec les alliés désormais âgés de Soldier Boy, le défenseur des armes donc Gunpowder et la showgirl de Vaultland, Crimson Contents. Les deux laissent la porte grande ouverte pour qu'Ackles assume la place qui lui revient en tant que vedette dans la saison 3. Les boys ne se laissent pas aller à l'idée que l'Amérique est constamment attaquée par des menaces intérieures. Certains pourraient être découragés par l'assurance immédiate que Huggy et Starlight ne pourront jamais passer leur vie ensemble, sans conflit, ou que l'approche impitoyable de Butcher est malheureusement la seule solution viable. J'aimerais que Huggy ouvre un peu les vannes. L'autre moitié savoure une suite de la saison 3 qui confirme aux fans d'action horreur qui n'ont encore rien vu. La descente de Homelander dans la saison 2 et la militarisation que Stormfront de la classe la plus en colère d'Amérique ne semblent pas terminées. Et cette terreur locale ne s'estompe pas alors que Homelander se considère comme un dieu parmi les mortels. Chaque mot qu'on lui dit de dire, chaque chose qu'on lui dit de faire, l'empathie envers l'humanité qu'il est obligé de montrer, tout cela rend Homelander encore plus fou à chaque moment de sa tournée d'excuses. Starr ne pouvait pas mieux vendre l'implosion nucléaire imminente de Homelander. Il est brillant mais grave flippant. Donc les 3 premiers épisodes frappent plus fort, montrent plus de colère et contiennent des scènes qui vous feront soit rire et d'autres qui vous feront presque vomir. La saison 3 arrive aux bonnes choses apocalyptiques où une guerre totale défiera Vought, The Boys et toute personne prise dans les explosions de rayons de chaleur de Homelander. Butcher régresse en tant que père, mais il doit faire tout ce qu'il faut pour anéantir Homelander et le showrunner Eric Kripke nous a donné énormément de très bons moments avec ce début de saison. C'est toujours spectaculairement lourd, rempli de secrets et chargé comme une bombe avec la main prête à déclencher le détonateur. Accrochez-vous et accrochez-vous bien et fort car cette saison va plus loin que les 2 précédentes. Voilà, je vous ai pas trop spoilé pour que vous ayez quand même quelques surprises sur cette saison 3. J'espère que j'espère aller la regarder, quoi. Prenez l'abonnement, parce que franchement, vous loupez quelque chose si vous regardez pas. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, à t'abonner, la partager, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.